Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'ouverture de la collection de la semaine dernière. Donc, comme vous pouvez le voir, le classeur est déjà en position. J'ai essayé de relever un petit peu le setup pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder et que vous ayez bien, toutes les cartes du classeur en visu. Donc là, on retrouve le petit golem de lave. Toujours une très bonne carte pour les side decks. Le petit Saphira, Dragon Divin de la Sambo, très content de récupérer cette carte-là parce que j'espère que l'archétype de la Sambo sera réédité dans les box et vous commencez à savoir que j'aime bien les decks rituels. Donc je vous ai présenté Necrose récemment, j'ai en préparation Dritron et du coup ce sera potentiellement pour la fin d'année le deck Sambo. Donc j'aimerais bien le récupérer. Pas mal d'autres cartes. Le petit gardien Ryoku, donc comme je vous disais, c'est le support gardien de la porte. Je suis pareil, c'est aussi un deck qui me plairait, c'est un deck fun, mais c'est un deck de la première génération qu'ils ont ressorti du support pour le deck gardien de la porte. Donc on va pas se mentir, c'est pas méta, mais c'est juste pour le petit kiff de pouvoir le jouer en fait. Derrière encore Bénédiction de la Sans-Voix, Écho des gardes, ça c'est pour les gardes de lave, les cartes qui sont jouées par Joe et Tristan dans la première saison. Bénédiction de la Sans-Voix encore. Là on a quoi? Un petit Ruche énorme Hegemon, donc je sais même pas ce que c'est. Un petit code de l'âme que je joue dans le deck Salamandre. Donc là, Golem des Ténèbres, rouage ancien. Encore du Gothi, du Magiclé, un peu de Gobelin Motard, du Nemleria tout en haut. Là, on a du Lapin Sauveteur. C'est marrant, les petits trous, du petit Sunlin Noir, ça c'est quoi? Dans Tosh, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'était dans Kiko, mais non. Encore du Rika, donc c'est cool. Là, on a une petite lotte agile, deux petites lottes agiles, pardon. On a du Canon Dragon X6, donc ça c'est très vieille carte. Elles sont en DP2, en première édition. Donc très content. Le Gardien Celte, donc ça c'est le deuxième artwork du Gardien Celte. C'était pas celui qui était joué dans l'animé. Derrière, je vais juste la sortir parce que celle-là, cette carte-là, quand je l'ai vue, elle m'a pas mal intrigué. C'est le petit dragon millénaire, donc c'est qu'une rare, mais honnêtement, elle est très belle. J'adore cette artwork-là. Puis mine de rien, c'est une carte qu'on voit pas trop souvent, et puis elle est en pas trop mauvais état en première édition. Donc, et c'est quoi la collection? C'est MILI FR 039. Eh ben, écoutez, j'irai voir si cette carte cote. En tout cas, je suis très content de la récupérer. Ça me fait très plaisir. Bah, je vais pas galérer je vais la mettre de côté plutôt. Je vais pas vous infliger ça. La petite modulation de niveau, une ombre du mur du labyrinthe. Donc, très cool. Encore du support. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de cartes, parce que je les avais pas achetées c'est quoi, le labyrinthe du millénaire, j'avais pas du tout acheté cette collection. Et là, pareil, le petit kunai avec chaîne en MLI. Donc, c'est un artwork que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de la récupérer. Pro de Gumo, pareil, le support encore. Revêtement de la flamme métalmorphe, donc ça c'est très récent. Le petit Kiri Démon Forgeron. Et là, je crois qu'on va arriver sur le support, sur le deck de structure de Jack Atlas que j'avais jamais récupéré, que je vous ai pas présenté. Donc c'est pareil, c'est aussi un petit kiff pour moi de récupérer ces cartes-là. Avec le dragon rouge, Archédémon meurtri, le dragon rouge ascendant, qui est une très bonne synchro 6. Et derrière, oui, on a toutes les cartes du deck de structure qui sont présents. On a tout le deck de structure, je crois, avec le petit danger Nessie qui est là, le petit Chupacabra. Je sais pas pourquoi ils avaient mis ces cartes-là derrière dans le deck. Je trouvais que ça avait pas trop sa place, mais bon. Et là, on est sur du Cyber Ténébreux, donc sur le deck Cyber Dragon. Pareil, à mon avis, ils sont restés. C'est tout le deck de structure qui était sorti. Malheureusement, je pense pas qu'il y ait les infinis impermes, mais en tout cas, c'est toujours des cartes super cool à récupérer. Le petit déploiement de fusion, qui est une très bonne carte à récupérer aussi. Tenen, le grand sphinx, ça c'est une vieille carte. Le roi ours potartiste. Justement, je vais me pencher un peu sur l'archétype, étant donné qu'on a eu énormément de cartes potartistes. Donc derrière, j'en parle encore, mais là, il y a le magicien, prestidigitateur potartiste, du tel chevalier, du Genex R en haut, mais ça c'est plutôt récent, c'était dans le dernier bataille de légende, il me semble. La petite fusion chimère, donc ça, MP24, forcément, l'ombre du mur du labyrinthe. Le petit lien centurion, qui fait plaisir aussi. Je vous avais montré la commande des dernières tin box que j'avais fait, j'avais acheté pas mal de cartes centurion.
donc le lien Centurion qui fait extrêmement plaisir. Là-bas le petit Guilford, l'éclair, enfin la légende pardon, moi je préférais récupérer Guilford l'éclair, je trouve que cette carte jouée par Joe est juste dingue, mais malheureusement je ne l'ai qu'en commune. Le petit Pterodosaur, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je voulais monter un deck façon Rex Raptor, il me semble que je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo, et du coup cette carte là est jouée dans l'arc d'Orichalque par Rex Raptor, donc il m'en faudrait au moins 2 ou 3, et j'aimerais bien baser sur le deck dinosaure, sur les fusions et les synchros qui sont sortis, je crois il y a deux extensions déjà maintenant. Donc là qu'est-ce qu'on a? Princesse de la prédiction, le petit pingouin soldat qui fait bien plaisir, c'est une carte que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'ai toutes les cartes pingouins donc pour faire le deck, donc je pense qu'un jour il y aura un petit deck fun qui va sortir sur l'archétype pingouin. Encore un Coral Potartiste, en tout cas c'est vraiment encore du Potartiste là, le noir Expurly, et en tout cas c'est vraiment des cartes avec des artworks assez mignons. Et voilà, là ce qu'on a, le petit tranchant héros élémentaire, mais surtout les fusions du gardien de la porte. Vous allez me dire que j'en fais des tonnes pour un archétype qui n'est pas méta, mais moi quand il y a des rééditions de cartes sur des archétypes de la première génération, que ce soit par exemple le chevalier flamboyant ou l'archétype chimère de Yugi, là les gardiens de la porte, franchement c'est vraiment des decks que je vais prendre énormément de plaisir à jouer et à pouvoir monter. Donc là le petit Sangha du tonnerre, je crois que je l'avais récupéré en secrète, le Gazejin juste derrière, le petit héros de la destinée juste ici, encore la goule de l'ombre, le rat géant. Le rat géant, c'est une carte, vu que je joue sur le jeu qui est sorti, c'est une carte qui est très très efficace sur le jeu, sur les rééditions, pardon, là, je vais pas y arriver, sur la réédition du jeu qui est sorti sur tous les jeux de Game Boy Advance qui sont sortis. Et le rat géant, mine de rien, est très très efficace pour pouvoir invoquer un monstre de max d'attaque de 1500 points. Le petit Goka, le petit feu, Phoenix de feu Unister, je crois qu'ils vont sortir du support pour le deck Nister, mais après c'est pas trop un deck sur lequel, c'est pas un deck cyber sur lequel je vais m'intéresser parce que je trouve pas les cartes vraiment très très belles. Le petit Halloween qui me laissera peut-être l'occasion de refaire un deck justement avec Halo et Win pour octobre. Donc voilà pour ce premier petit classeur. Il y en a un deuxième, mais on va repartir tout de suite sur l'ouverture d'une King Box avec toutes les cartes dedans. Donc Elle Transcendante, Typhon, Jama Rose, donc il y a du vieux et du récent. Le petit Benkei, pareil, ça c'est une bonne carte. Zulu d'ailleurs avait fait une super vidéo où il s'amusait à mettre des OTK avec le Benkei. Donc parce que c'est une carte qui peut facilement monter en attaque avec des cartes d'équipement, je crois. L'approche Jiragimo, la double attaque du vent et du tonnerre. Là, Lucius Ténébreux LV6, le petit Mausolée blanc, c'est dommage qu'elle soit pas en ultra, mais je vais me la mettre de côté, pour juste up de rareté, le deck Dragon Blanc Dieu Bleu. Guerrier Ancien, alors là c'est pareil, c'est une vieille carte, elle est en anglaise, la petite Lotte Agile, il y a quelques cartes qui sont un petit peu abîmées, mais bon je pense que c'est des vieilles cartes. La petite fusion qui fait bien plaisir, Gardien de la Porte, ben, je crois que c'était la dernière fusion qu'on avait vue, elle est impeccable, on l'a en x2, du métal, fusion métalphose, rituel du dragon noir, la petite pioche de la destinée, toujours une très bonne carte. Donc là, on a quoi? Dragon armé level 5, Esprit radio, bah écoutez, on va regarder les cartes, le petit Kaiser Phoenix, et puis après je vais les retourner. Je crois que c'est cette carte-là qui nous permet d'aller tuto durant la phase un monstre dragon de niveau 7. Vous pouvez l'invoquer spécialement, le placer au-dessus du deck, qui quitte le terrain. Vous pouvez défausser une carte, ajouter un monstre ténèbres, dragon de niveau 7. Et ben ça, je suis très content, parce que je pense qu'elle va rentrer dans mon deck d'ad. Je vais peut-être vous refaire une version d'ailleurs, si je trouve le temps. Le petit Dino Roirex à 3 têtes, à 2 têtes, pardon, déjà. 2 têtes, c'est déjà bien, il me semble. À double tête, pardon, voilà. L'ange lumineux, chevaucheur des vents de tempête, encore un double tête, un Roirex, ça c'est cool. J'aurais pas besoin de les acheter. Cybergymnaste, Dragon armé LV3, ça c'est vieille carte, Dauphin chrysalide, pardon, Magicien expérimenté, Dinovatus Docus, le Cyberétalin, hop, Cœur du chaos, Diplos Dinomorphia, et du coup on va retourner tout le tas de cartes, protecteur, c'est comment ça, guerrier, je sais plus du tout ce que c'est, mais bon, un sacrifice de niveau 16, c'est les premières cartes, ça.
Cyberkirin, Lapin Peluchimal, ah bah ça c'est cool, je sais plus si je crois que c'est le chien qui a une petite cote. Du coup ça c'est un petit Gosse Héros, pardon, excusez-moi, j'ai pas bien vu. Un dragon orage ténébreux, je voyais pas très bien à travers le téléphone, donc pardonnez-moi pour l'inclinaison. Chasseur de précision, bibliothèque magique royale, Muren Neftin Prédaplante, Cyclos le Fafardé circulaire, Spirit Ryu, Kaiser Hippocampe, donc on a une nouvelle version en 2025 dans le deck de structure pour géobloquer de sortir. Dragon étoile brillant, Kaibaman, Matériacteur Exteraptor, et là, le petit homme-oiseau sauvage héros élémentaire qui lui a bien morflé. Et derrière, on a encore du matériacteur. Hop. Et bah, c'était cette carte-là que je cherchais, le petit Guildford l'éclair, que je possède qu'en commune, exactement, qui était sorti en speed duel, et j'aimerais bien la récupérer, au moins en ultra rare. Donc, à voir si un jour j'ouvre une collection, et que, ça je vais les mettre de côté, je vais vous les montrer après, du coup, qu'elles sont retournées. Hop, ce sera plus agréable pour vous regarder. Appel interruption du Rageki, artiste de l'eau spirituelle. Donc ça, elle fait quoi? Sacrifiez un monstre haut sur votre terrain, regardez la main de votre adversaire, sélectionnez une carte et envoyez-la au cimetière. Ah, ça peut être marrant ça à jouer dans Mermail. Mais bon, je pense que ça affaiblirait plutôt le deck quand ça prendrait une place pour pas grand chose. Mais bon. Avec le Ménestrel, plus avec Moulin Glacia, plus cette carte piège là, eh ben, l'adversaire ne serait qu'à une carte dans la main. Donc ça pourrait vite devenir problématique pour lui. Terre déchaînée, tortue catapulte, c'est vraiment infâme d'avoir des cartes retournées. Abysse silencieux, ça faisait longtemps. Le petit Exodus, le bébé dragon familier de Harpie, ça c'est pareil. Dans un deck Harpie, c'est cool. Injection Feridili, donc dommage qu'elle soit en anglaise. Pendule Lune, la petite magicienne des ténèbres, le dragon chevalier en LEDD. Evol Zorlios, le couple d'Az, Bioarmure Insecte, avant-garde de l'empereur souterrain, un reptile. Le petit zèbre des ténèbres, tel chevalier, caducé de la constellée, donc en MP24. La petite machine à voyager dans le temps qui est jouée par Bandy Kane. Et du coup, on va se retourner toutes les cartes. L'appel Springant, coup de poing dans la boîte, Monster Reborn, bouclier des fusions sur charge, âme de fusion, insecte d'urgence, infection microbienne, résurrection potartiste, masque de faiblesse. J'aimerais bien aussi monter un deck de Lumis et Umbra. Donc oui, à chaque fois je vous en parle, mais c'est des choses que j'ai en projet, mais comme tout ça, il faut du temps. Et c'est vraiment juste le temps, le petit problème. Donc voilà pour cette petite inbox. On va remettre toutes les cartes dedans. Je retrierai correctement un peu plus tard. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Hop. Et là, on va passer à une inbox beaucoup plus récente. Les cartes sont toutes neuves. Donc franchement, on va s'ouvrir ça ensemble. On va essayer de l'ouvrir sans trop tomber. Si c'est par contre la même extension, eh ben on va peut-être pas tout regarder, hein, parce que regarder des communes, c'est pas ce qui est forcément le plus agréable. Donc ça, c'est quoi comme extension? Du BLC1. Ok. Donc fusion fossile, j'avais fait la présentation du deck fossile, double hélice spirale, Red Raptor, Vion, Calentosa, bête mystique de la forêt, ça dans Melfi, ça peut être sympa à jouer. Le Néoslange de loyauté, Décimeur, donc cette carte là c'était le support qui était sorti dans dans les trois, il y avait 3 decks, il y avait un coffret avec 3 decks dessus. Le petit Bahamut Aura Blanche, je m'attarde un petit peu dessus parce que c'est un monstre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si je ne m'abuse, si j'ai bien compté. Et logiquement j'ai bien compté, donc pourquoi pas, c'est peut-être une carte qui est possible de faire avec Aérine Jade Glace, donc pareil je vais me la mettre de côté. Le dragon fossile tyrannosquelette, très bonne carte, le petit héros vivant, des dossiers kaiju, du Calentosa, du Dino Luther, Pancraceratops, qui peut une très bonne carte à récupérer dans les sides. Le guerrier seigneur lumière, le numéro de la gloire, encore du fossile, les dragons, post-structure psy. Le Kajen ninja du crépuscule, pareil, c'est une carte que je me mets, le chef d'orchestre Harpie, pareil pour le deck Harpie. La petite Link, le dragon chargement flash, est-ce que c'était joué dans Dragon Link? Ça, j'en ai aucune idée.
Le petit vapeur synchronique, j'ai toujours trouvé magnifique cette carte-là. Donc c'est une petite locomotive pour l'archétype synchronique. Dangereux héros de la destinée qui était joué dans Tiermentation, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, le Néo-Dragon Photon jeu galactique, encore du Dino Luther, Héros Vivant, du Bahamut, du Kalentusa, Tourbillon Noir, pour le deck noir, et les Chevaliers Fantômes de l'ancienne cape, qui est aussi une très très bonne carte dans le deck. Chevalier Fantôme, Zombie Engrenage, donc ça m'a l'air, la petite Lumina qui fait plaisir, le petit Dauphin Aura Blanche, pareil, je vais me le mettre de côté. Étant donné la banne de Todd la banne, pardon, du requin Bahamut, le fait qu'on puisse faire Todd beaucoup moins facilement. Donc, interruption du sommeil Kaju, je vais me le mettre de côté parce que j'ai vu qu'on pouvait, ça pouvait être utile dans le deck patrouille de pillage dans une version. Donc, vu que j'avais récupéré toutes les cartes, ça aussi, il m'en fallait une, je vais me la mettre de côté. J'avais Soldat Météo, j'avais récupéré toutes les cartes patrouille de pillage dans les dernières ouvertures de collection. Donc écoutez, je vais vous présenter le deck. Le petit numéro 75, pareil, qui est une bonne X6 pour annuler l'effet que je joue dans mon deck comme bête cristalline. Je vous ai présenté il y a 2 semaines. L'interruption du sommeil des Kaiju, je vais m'en mettre, il m'en faut 3. Donc je pense qu'on va avoir les 3. Hangar Union, ça pour le deck ABC. Donc, qui est une bonne carte aussi à récupérer. Préparation des rites pour les monstres rituels. Le Hangar Union, encore une fois, l'interruption du sommeil des Kaiju, eh ben c'est parfait. Du Niloter Pancatops, vitesse Roïde, le flux intemporel. Ça, c'est de très bonnes cartes à récupérer. On va peut-être pas se faire toute la boîte parce que j'ai l'impression que on voit pas mal de cartes. Je l'ai mis combien en x2, x3, ouais, x3, bah c'est parfait. Et je vois pas mal de fois les mêmes cartes. Donc j'ai l'impression, le petit grain de Majou, le petit démon de la vanité, ça c'est des cartes qu'on n'a pas vu beaucoup. Ça c'est plutôt des bonnes staples à récupérer. Pour bloquer l'adversaire, pour le verrouiller, c'est toujours très très utile. Et bah écoutez, ouais, c'est encore du BLC1, donc la réédition. Le petit numéro cuirassé, Curanoïde, très très bonne carte à récupérer. Oh, le petit dauphin aura blanchi, j'avais déjà mis de côté. Le petit héros de la destinée, héros de la destinée, pardon, du rêve. Le petit Trinity Herovision pour les OTK. Et bah écoutez, ça m'a l'air d'être, je vais reprendre un petit tas au passage, mais je crois que ça m'a l'air d'être que du BLC1 entièrement, donc je vais vous passer assez rapidement cette petite tin box, le petit Increase Herovision qui fait plaisir, qui est une très bonne carte dans le deck héros. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai quand même, pareil, tout ça c'est du BLC1. Donc on va passer très très rapidement. Denko Seka. Le petit Increase encore un. Ben, si on peut avoir un playset, ce serait parfait. Je pense qu'il doit y être à mon avis. Donc voilà pour cette inbox. Je vais décaler ça. On va passer direct au classeur. Je vais pas tout vous montrer. Je pense que c'était une inbox complète. La personne a dû se faire un petit kiff. En plus, je crois que dans cette extension-là, il y avait pas mal de dés. Il y avait pas mal de dés, de cartes promotionnelles à récupérer. Donc il a dû se faire un petit plaisir à mon avis. Donc là, on va passer au dernier classeur qui clôturera cette vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, la carte qui permet d'être tuto de dragon de niveau 7, le champion du monde poids carotte. Ça, c'est une carte, quand j'avais repris Yu-Gi-Oh en 2019, j'avais essayé de faire un deck dragon rose noir, malheureusement, j'ai jamais réussi à le faire tourner. Et je jouais champion du monde poids carotte dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 petits seigneurs lumière. On va avoir couplet du mélodie, donc ça c'est des cartes très très récentes. Unité de gobelin de chute libre. On va avoir donc le support guerrier rouage ancien. Tout le thème pas énorme, mais la plupart des dragons ont des cartes communes en x3. Là encore du centurion en haut, du seigneur lumière. C'est quoi? C'est Golgoyle, fracasseur d'acier, illusion. Que vous avez pas vu, enfin si, qui est là, pardon. Du Memento Lin,
du Tenpai encore. Là, c'est du Ragnaraka. La petite fusion Melodius qui est juste là. Du Ragnaraka, du Poisson Lampe, du Marsouin, encore du Tenpai. La petite fusion encore présente. Eh ben, j'espère qu'il va y avoir un peu de rareté dans le classeur, parce que sinon ça va être très très rapide. Et on aura vu du coup en gros toutes les raretés sur l'autre vidéo. Le petit Chevalier Pingouin qui est une carte que j'aime beaucoup. Le petit Dragon Chevalier blindé aussi. Et on a... c'est tout ce qu'on a sur cette petite page. Là, le petit Dora pareil qui joue dans Tenpai normalement si je ne m'abuse. Le petit Jinzo numéro 7 en MRD, donc ça doit être les rééditions. Les dames harpies, ouais, j'ai les 3, 1, 2, 3, et la sœur de harpie. Le roi de Yamimakai, une carte qui est jouée par Panic. Il n'a jamais eu de support d'ailleurs, et je crois que même qu'il y a une carte qui n'est toujours pas sortie d'ailleurs à l'heure actuelle. Je me demande si c'est pas Barox, ou alors si Barox est ressorti, mais je crois qu'il y en a peut-être une autre. Le petit crâne serviteur qui fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben écoutez, ma foi, pas grand chose. Le petit Libération d'âme, qui est une très très vieille carte. Suis le vent aussi, que je vous en ai parlé sur la fin de partie de la deuxième, de la première, sur la, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, sur la fin de la première partie de cette ouverture de collection, comme quoi je voulais monter un petit deck, comment dire, je sais pas si c'est GOT, si je crois que c'est le format GOT, donc tout ce qui est BTL. Du coup, pas grand chose là, un petit Neospace, le petit Urgence, la pilule d'évolution transcendante, pareil pour le deck de Rex Raptor, l'Aube Ogdo Edit qui est juste là, l'évolution des pendules, libération du cristal, le petit Électro Royaume, porteur de combat électro-psychique, l'aile transcendante encore, adorable femme de chambre, je sais pas si c'est un rapport avec l'archétype Dragonirine ou pas, l'art du rituel avancé, le petit mausolée de l'empereur qui est une bonne carte pour un format fun. Chaque joueur peut poser ou faire l'invocation normale d'un monstre sans sacrifice en payant des DF points par tranche de 1000. Donc ça, c'est plutôt sympa à récupérer. Le petit terrain de chasse de Damarpi, le petit Monster Reborn, le château du Brume Chien, ou Chienne plutôt, c'est pour les cartes 6 samouraïs. Donc rien de bien transcendant. Là on a quoi? On a zone de connexion véhicroïde, chaîne de la destinée en haut, ça c'est que des cartes pièges. Que des cartes pièges classiques, le petit Métalmorphe, voilà. Donc ça peut m'intéresser pour le deck Métalmorphe que je compte vous montrer pour les 3 ans de la chaîne. Voilà, c'était ça, le guerrier des abysses, Warrior Deep, on a eu en anglais tout à l'heure que je ne retrouvais plus, justement, le petit micro synchronique, un petit gadget, le phénix lumière aux yeux imperpot artiste. Là encore du bête cristalline, c'est dommage qu'elle soit pas en ultra rare, parce que ça c'est, j'aurais bien aimé les récupérer. Le petit Gerfried, et là le chevalier de fer, et le petit Gerfried Escrimer qui est joué par Joey Wheeler, pareil dans la saison d'Oricalc. Abysse silencieux, l'archétype robot bureau qui est assez fun à jouer, assez marrant. Du Prédaplante, ça c'est un dinosaure visite guidée submarine, clic et écho. Faudrait que je regarde ce qu'elle fait. Là, on a quoi? Le ninja de la gravité. Et voilà pour ce petit classeur qui clôture l'ouverture de cette collection. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si elle était mieux, si elle était moins bien que la dernière que je vous ai présentée. En tout cas, moi, je suis content parce que j'ai récupéré pas mal de cartes qui me manquaient, et sur des vieux archétypes et des vieilles cartes aussi qui me manquaient. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines ouvertures. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.